Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, ce matin, tu nous as ainsi unis parce que tu veux parler à une personne. Éternel, notre Dieu et notre roi, bénis ton peuple et que tu parles à ton peuple ce matin, parle-nous. Nous voulons vivre ta grâce. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le Seigneur de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Que je disparaisse, que toi tu parles. Au nom de Jésus. Amen. Parle au Seigneur. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Nous clôturons une montagne de prières ce matin de 4 jours. Donc nous avions comme texte de base Ézéchiel 36:1. Fils de l'homme, prophétise sur ces montagnes. Prophétise, fils de l'homme. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on introduise par Zacharie 4, 12 à 16, Matthieu 17, 15, 21. Nous allons commencer par le livre de Zacharie 17 et puis 4 plutôt, 12 à 16. 4. Nous sommes au verset 12. La Bible dit, j'ai préféré commencer par les premiers versets, je descends. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, 7 conduites pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Nous acclamons cette parole. Je rectifie plutôt pour dire que c'est de 1 à 9 plutôt que nous devions lire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, le thème que nous allons développer est: qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Le point commun des 2 textes que nous avons lus, c'est la montagne. D'un côté, il est dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Et dans le livre de Matthieu, Jésus parle de la foi pour dire, si vous avez de la foi, vous parlerez à cette montagne, ôte-toi de là et va dans la mer, la montagne se déplacera. Donc la montagne a la possibilité d'obéir
à la parole parce qu'elle peut écouter. Les dénominateurs communs de ces deux passages, c'est une montagne qui écoute et une montagne qui reçoit les autres. C'est comme ça qu'au courant de la semaine, avec tous les orateurs ici, on a parlé de prophétiser sur une montagne. Le premier livre de Zacharie, Zacharie veut simplement dire, c'est un nom qui dit le Seigneur, l'Éternel s'en souvient. Pour que nous arrivions à vous faire comprendre la nature de la montagne, j'avais déjà introduit ces messages le dimanche passé. Je vais vous amener lentement à comprendre pourquoi on parle d'une montagne. Et pour que vous compreniez, la montagne a des oreilles de quelle manière et quelle est la forme de cette montagne. Zacharie fut l'un des grands prophètes dans la Bible. Et c'est lui qui a écrit sur Zorobabel. Et c'est Zacharie qui écrit pour dire qui es-tu grande montagne devant Zorobabel. Et celui qui a parlé à Zacharie, c'est un ange. Un ange qui prend Zacharie, qui l'amène à voir des choses. Et dans la vision, il commence à lui expliquer certaines choses. Les images que Zacharie ne comprenait pas. Mais à un moment, il amène Zacharie et il lui dit, voici les messages que tu iras donner à Zorobabel. C'est-à-dire ici, ce n'était plus un problème d'image, mais c'était un problème de message. L'ange communique les messages à Zacharie pour lui dire, va dire à Zorobabel. Parce que Zorobabel était déjà fatigué, découragé. Et il était très important qu'il reçoive un message de l'Éternel. L'ange dit, va lui dire que ce n'est pas par sa force. Ce n'est rien, ni même pas par son intelligence. Mais c'est par mon esprit que cela se fera. Et dis à Zorobabel, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Le message est donné à Zacharie. Mais je veux que tu comprennes le contexte dans lequel Zacharie parlait. Alors, je vous ramène dans le livre de Jérémie 29. 29, 10. Et je vous ramène également dans le livre de Jérémie 25, 11 et 26, 11. Dans le livre de Jérémie 25, 11 premièrement. Le prophète parle au peuple. Le Seigneur avertit Israël. Il leur dit, vous irez en déportation pour longtemps. Comme vous avez donné votre cœur aux dieux étrangers, comme vous refusez de vous repentir, comme vous ne voulez pas retourner à l'Éternel votre Dieu, vous irez en captivité pendant 70 ans. J'enverrai mon serviteur le roi de Babylone, et qui vous prendra, qui vous soumettra à son autorité pendant 70 ans. Vous serez en déportation. Vous allez
être assujettis par des étrangers. Vous abandonnerez vos maisons. Jérusalem sera en ruine. Le temple sera détruit. Parce que vous ne savez pas honorer ce temple. Dans le livre de Jérémie 25:11, Jérémie avertit le peuple. Il leur dit, parce que vous ne voulez pas abandonner, vous irez en déportation pendant 70 ans. Et là vous allez souffrir. Mais quand vous allez plus tard, en Jérémie 26, vous verrez que le Seigneur leur donne la deuxième possibilité. Vous pouvez échapper à ces problèmes. Vous pouvez échapper à cette décision à une seule condition. Si vous vous repentez, vous revenez vers moi, vous changez vos habitudes, là vous ne passerez pas par cette peine. Quand Dieu veut punir, il avertit. Et quand il avertit, il donne la possibilité de s'en sortir. Il ne faudrait pas toujours dire que Dieu, quand il décide, tout doit arriver. Il y a des choses qui arrivent encore de notre cœur, de notre incrédulité. Parfois, quand nous ne comprenons pas des choses, nous pouvons dire plusieurs conséquences. Généralement, le péché conduit toujours à des conséquences néfastes. Et on ne peut pas apporter une correction en faisant des péchés. Dieu a donné la possibilité à Israël de passer outre cette peine. Mais qu'est-ce qui se passe dans le peuple? Ils disent qu'il faudrait qu'on saisisse Jérémie, qu'on le tue. Comment il se permet de prophétiser pour que nous puissions aller en déportation? De quel droit peut-il se permettre de nous parler d'abandonner ce que nous faisons? Nous devons les tuer. Jérémie dit, moi je vous ai dit ce que Dieu m'a dit. Si vous voulez me tuer, je suis entre vos mains. Mais sachez une chose, que vous allez répandre le sang d'un innocent. Généralement, les gens n'aiment pas ceux qui leur disent la vérité. Généralement, les gens veulent les gens qui les acclament. Quelqu'un qui les ramène sur le droit chemin, c'est son ennemi. Les hommes veulent entendre ce qu'ils aiment. C'est comme ça qu'ils se font des amis et des alliés dans le mal. Tout chemin que tu choisiras dans la vie, il y aura toujours quelqu'un qui t'y accompagnera. Même si c'est pour aller faire les fétiches, même si c'est pour aller tuer, mais tu dois être de ceux qui supportent la correction. Et quand on te parle, aime les gens qui te mettent dans la droiture. Accepte les gens qui veulent ton bonheur, qui t'amènent à changer ta manière de faire. Les gens voulaient que Jérémie les appuie. Et quand Jérémie leur dit, vous irez en captivité pendant 70 ans, à moins que vous puissiez vous repentir, ils disent il faudrait qu'on le tue. Jérémie, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, parce que c'était un prophète qui a beaucoup souffert d'abord. Il a été appelé dans son jeune âge, mais à cause de la parole de Dieu, il a été jeté dans un puits, il a été emprisonné, il
il prophétisait parfois dans les chaînes. Jamais il a abandonné le Seigneur. Il a continué à parler même dans les chaînes. Mais il disait la vérité. Lui-même qui a écrit le livre de Lamentations, où il y a que des gens, où il y a que des pleurs et des regrets. À un moment il dit, quand je pense au poison, quand je pense à ma souffrance, il pensait à sa souffrance. Mais il dit une chose, mais c'est qui le fortifie, c'est qui lui redonne encore l'espoir et l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Il savait qu'en dehors de sa souffrance, Dieu était toujours bon. Alléluia. Même toi dans tes problèmes, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Dieu connaît cela. Alléluia. Amen. Je suis vraiment en train de t'amener à comprendre pourquoi on parle de qui es-tu grande montagne. Je veux que tu comprennes la pensée dans son contexte, avant que tu saisisses tes fonds de ces messages. Alors quand Jérémie a prophétisé, le peuple a refusé de comprendre et de croire. C'était sous le règne de Josias. Pendant ce temps-là, Osias plutôt, j'allais dire, il était sous son règne pendant que Jérémie prophétisait. Mais malheureusement, le peuple a refusé de comprendre. Arrivé autour de son fils Joachim, alors qu'est-ce qui se passe? Israël sera envahi par le roi de Babylone. Il fera une première déportation, je l'avais dit, dans lequel se trouvait Daniel, Shadrach et Abednego, Meshach également. Il les a amenés à Babylone. Et dans cette même première déportation, il y avait aussi un jeune homme qui s'appelait Ézéchiel, qui sera aussi transporté. Je l'ai dit là, Ézéchiel est en train de prophétiser au même moment que Daniel, dans la même période. Mais Ézéchiel lui travaillait ailleurs. Il était dans le peuple. Il était principalement vers Kebar. Pour ceux qui connaissent Israël, vers Tel Aviv, c'est là qu'il était. C'est là que lui était, c'est là que lui prophétisait. Il s'est même marié, il avait une vie personnelle. Alors que pendant ce moment-là, Daniel, lui, était dans la cour avec les autres. Il travaillait avec le roi. Mais Israël se trouvait déjà en déportation, la première vague de la déportation. Alors, pendant qu'ils sont restés en déportation, les autres étaient encore en Israël et à Juda. C'est que la prophétie ne s'était pas totalement accomplie. Ils se sont alors permis de se révolter contre les rois de Babylone. Ce roi qui était resté en place s'est révolté contre l'autorité de Nebuchadnezzar. Et cela l'a amené dans une colère. Alors cette fois il est revenu à Jérusalem. Il a
maintenant écrasé toute une ville. Il Il a nommé son propre gouverneur. Il a détruit les temples de Jérusalem. Il a détruit, il a emporté les ustensiles des temples qui étaient au nombre de 5400 ustensiles. En cela, on comptait les coupes d'or, des vases d'or et des vases d'argent. Il les a amenés avec lui à Babylone. Alors Jérusalem était en ruine. Juda n'avait plus à parler. Jérémie leur avait averti. Mais ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. Alors Dieu a permis qu'ils aient en captivité pendant 70 ans. Ils pensaient que les premiers vents suffisaient. Au lieu même de se convertir à la première vague, ils se sont entêtés. Et la deuxième vague est arrivée. Parfois Dieu, avant de frapper, il avertit. Il peut agir avec des petits signaux. Si tu comprends ces choses, c'est le temps pour toi de te rétracter et de revenir sur le droit chemin. Alors il se retrouve dans cette souffrance en Babylone, comme je le disais. Jérusalem est détruite. Le temple de l'Éternel est détruit. On a emporté tout ce qui avait de valeur. C'est que la gloire de Dieu est bannie. C'est ce que nous appelons les kabodes. La gloire de Dieu. La gloire n'est plus. Alléluia. Mon Dieu. Parce que le temple est détruit. Le cabot de l'Éternel manque au peuple. Et la gloire est bannie parce que tout est emporté par les rois de Babylone. Alors il se retrouve dans Ichabod. La gloire est bannie. La gloire n'est pas là. Ichabod veut dire il n'y a pas de gloire. Et les prophètes commencent à prophétiser à Babylone et non dans leur propre ville. On ne peut plus offrir à l'Éternel les holocaustes. Il n'y a plus de culte au Dieu Tout-Puissant. Et il faut passer des moments comme ça où Ézéchiel passe ses problèmes et continue à prophétiser ailleurs. Où Daniel continue à travailler dans la cour. Alors que Jérémie les avait avertis avant ce temps. Mais il va se passer pendant ce temps-là plusieurs événements dans la déportation jusqu'à attendre vers 70 ans. Alors Daniel pendant ce temps a travaillé avec plusieurs rois. C'est comme ça que vous verrez que le premier roi qui était avec Daniel, c'est Nebuchadnezzar. Une fois l'orgueil est monté en lui, et Dieu l'a frappé. Il a permis qu'il commence à manger les herbes comme un bœuf dans la forêt. On lui a mis l'esprit de la chèvre. Il a quitté le trône parce qu'il ne reconnaissait pas que le Dieu Tout-Puissant était l'autorité suprême. Tout pouvoir vient de Dieu. Même tous les rois païens qui règnent ici, c'est Dieu qui permet qu'ils règnent. Si Dieu refuse qu'il règne, leur règne s'arrêtera. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui ramasse dans les néants et qui fait asseoir avec les grands. Alléluia. Amen. Il est celui qui donne la forme à ceux qui n'ont pas de forme. Le roi s'était rébellé, il a commencé à manger des herbes dans la forêt. Et ensuite,
Parce que si je veux parler des ustensiles et de la destruction du temple, ensuite pendant ce temps, son fils qui est venu après lui s'appelait Belchassar. Belchassar est venu, mais qu'est-ce qu'il a eu comme comportement? Il buvait, il était dans la joie avec ses femmes et ses copines. Et sous son ivresse, il va dire, amenez-moi les ustensiles du temple de Jérusalem pour qu'on les utilise. Et lorsqu'on les a amenés, ils ont mis le vin dans les ustensiles du temple de Jérusalem. Et ils commençaient à boire. Alors dans la joie là, cela a énervé l'Éternel. Pendant qu'ils étaient en train de rire, mon frère, il faut faire attention avec Dieu. Il contrôle les temps et les circonstances. Même quand tu penses qu'il ne va pas sur ses voies, il faut faire attention. Toi, tu es un enfant de Dieu. Sache que tu es sous la protection divine. Même quand le Seigneur te frappe, si quelqu'un va au-delà de sa volonté, il le frappe aussi. Alors il faut faire attention de te moquer d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu veille sur son âme. Pendant qu'ils étaient dans la joie, une main est venue écrire. Le roi a vu seulement une main invisible. Belchassar se demande qu'est-ce qui se passe. Alors la main écrit dans un sens qu'il ne comprenait pas. La main disait comptez, comptez. Alors quand il regarde ces choses, il est entré dans une grande confusion. Il a commencé à trembler. Il fallait que quelqu'un vienne lui donner l'explication. C'était Daniel. Et quand Daniel vient, il lui dit écoute cette vie. J'ai vu une main qui écrit, qui dit comptez, comptez. Peser, diviser. Et c'était mene tekel par saint. Mene tekel par saint. Comptez. Comptez. Peser et diviser. Alors Dieu lui dit, il a compté le temps qu'il a fait. Il a pesé ses actes. Et il a divisé le royaume. Alléluia. Mon Dieu. Dieu a compté. Pourquoi? Parce qu'on a touché aux essentiels des temples à Babylone. Écoutez, je veux que tu saches ce qui t'appartient. Celui qui le touche, même si tu es sous une punition de Dieu, il aura un point avec ton Seigneur. Il aura un point avec ton Dieu. Celui qui travaille contre toi, même si Dieu lui a laissé le temps de le faire, sachez qu'à un moment Dieu va le frapper. Mon Dieu. Alléluia. Nous sommes pendant notre dernier temps. Parce qu'après ce temps, quand le temps arrivera à la fin, viendra la dernière semaine, il y aura ainsi l'enlèvement. Et quand il y aura l'enlèvement, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes pendant le temps de la grâce. Vous êtes fissuré un chemin pour être bénéficiaire de la grâce. Et pendant ce temps, après ce moment, Christ viendra. Mais nous ne le verrons pas. Quand ce temps arrivera,
en un clin d'œil, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront transformés et ensemble nous irons à la rencontre de Dieu dans les airs. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces problèmes? Est-ce que tu marches un peu avec moi? Alléluia. Amen. Tu dois savoir que l'église, notre objectif principal, c'est de nous préparer à l'enlèvement. Nous devons savoir que nous sommes là pour que nous soyons enlevés. Ne sois pas comme à l'époque de Jérémie, on te dit de te convertir, tu refuses. Pendant ce temps de la grâce, c'est le temps où tu dois donner ta vie au Seigneur. Pour que si jamais ça sonne, que toi et moi nous puissions partir. Alléluia. Amen. Si ça sonne aujourd'hui, est-ce que tu vas partir? Demande à ton frère, si ça sonne maintenant, tu vas partir. Si ça sonne maintenant, est-ce que tu vas aller? Est-ce qu'il est sûr qu'il montera? Est-ce qu'il est de ceux qui chanteront avec nous? Kunana Lola, Kembona Kembo, Kunana Lola, Banjelu Bako Yembelankolo, Kembona Kembo, Alléluia. Oh, Kese, Kese na Kese, Kunana Zulu, Kese na Kese, Kunana Zulu. Banjelu bako yembelankolo. Écoute, ces jours-là, mon frère, nous sommes pendant la 69e semaine. L'église doit se préparer. Parce que Dieu ne ment jamais. Ce qu'il avait dit à Daniel, ce qu'il avait dit aussi à Jérémie, il était en train de l'accomplir dans son temps. Et Dieu ne ment pas. Mon frère, ne sois pas un bénévole. Le bénévole, c'est celui qui ne craint pas Dieu, mais qui travaille dans l'église. C'est un bénévole, Dieu ne le connaît pas. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le bénévole, c'est quelqu'un qui ne s'est pas converti, mais qui tient la Bible. Quand le temps viendra, il ne sera pas payé, il restera. J'ouvre juste la parenthèse. Un jour, j'étais étudiant, je dormais. Un frère est venu dire l'enlèvement arrive. Tous ceux qui ont péché, vous restez, le Seigneur enlève son peuple. Moi, c'est comme si j'ai rêvé. Au campus, c'était au 3e et au 4e niveau. La voix venait d'en bas. Moi, j'ai senti comme c'était la voix qui venait d'en haut. Il était 4 heures du matin. Je me réveille, je me dis, mais comment je ne suis pas parti? Je commence à pleurer. Je dis, Seigneur, comment moi je suis resté? Comment j'entends la voix de ton ange qui parle? Et moi je suis ici. Je regarde, je suis là. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? J'entends aucun bruit, pas de mouvement. Je dis, c'est fini, je suis resté. Je pleure. Mais après je sors au véranda. Je sors au-dessus, je regarde, non. J'ai compris par la suite que c'était quelqu'un qui parlait. J'ai commencé à adorer Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est que tu ne me laisseras pas, j'y partirai aussi. L'enlèvement doit te préoccuper. Alléluia. Amen. J'ai un frère qui s'appelait Robert. Il dormait dans la chambre avec un autre ami. Il rêve que l'enlèvement a eu lieu. Il s'est réveillé sur le lit, il n'y a pas son voisin. Il a pleuré comme un enfant. Après, il voit 5 minutes son ami ouvrir la porte et venir. Alors qu'il était parti se soulager. Qu'est-ce que tu pleures quoi? Il dit, oh, on n'est pas enlevé.
Tu n'es pas parti. Dis partir où? C'était qu'une vision. Ça sont des choses qui doivent revenir dans notre cœur. L'enlèvement doit nous préoccuper. Le monde passera, mais nous devons nous préparer à l'enlèvement. Alléluia. Amen. Et préparez-nous à être enlevés un jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Hey, je sens que vous n'êtes vraiment pas avec moi. Non, c'est la bozana ngate longo. Je n'ai pas encore expliqué, continuez à expliquer. Je vais chuter. Alléluia. Amen. Écoute, Yoka. nous fermons la parenthèse de l'enlèvement. Nous fermons la parenthèse de Daniel. Mais je reviens quand même sur Zacharie. Alléluia. Amen. Zacharie, pendant qu'il parlait là, alors le roi Cyrus va nommer un gouverneur. Et ce gouverneur s'appelait Zorobabel. Alors Zorobabel a la mission. Il est israélite. Il doit rentrer en Israël pour aller reconstruire les temples qui étaient détruits par le roi Nebuchadnezzar. Et lorsqu'il rentre, il est accompagné de Néhémie et avec un autre nombre de serviteurs. Alors lorsqu'il commence la construction du temple, Zorobabel place la première pierre. Il commence à élever le mur. Pendant qu'ils élevaient le mur, alors il y a eu maintenant un autre roi qui s'appelait Starcès. Le peuple, les ennemis d'Israël, c'est là pour aller dire à ces rois qui croient au roi, analyse des annales de l'histoire. Tu verras que Israël n'a jamais eu peur des rois. Ils se sont révoltés contre un prédécesseur Nebuchadnezzar. C'est à cause de cela que Jérusalem est en ruine. Alors si tu les laisses construire encore leur temple, comme avait fait une erreur par ton prédécesseur, le roi Cyrus, alors je te dis, oh roi, tu vas regretter. Quand le roi analyse, il voit que c'est la vérité. Alors il ordonne qu'on arrête les travaux. Il dit qu'on cesse de construire les temples de Jérusalem. Il dit non, Zorobabel doit arrêter les travaux. Et que personne ne touche à la construction. Alors que Zorobabel avait déjà posé les fondements. Il avait déjà élevé le mur. Ils ont travaillé avec Néhémie. Mais il y a eu beaucoup d'adversaires, comme des Tobia, des Sambala et les autres. Ils ne voulaient pas que le mur soit construit, alors que c'était le temps de Dieu. Alors que c'est Dieu qui avait décidé ainsi. Alors quand le mur est stoppé, ils sont maintenant malheureux. Ils ne peuvent rien. Ils ne savent plus toucher à quelque chose. Ils sont devenus dépaysés parce qu'ils sont menacés. Alors après un moment, il y a le roi Darius qui monte au pouvoir. Là, Daniel est toujours resté à Babylone. Alors lorsque le roi Darius accède au pouvoir, alors le Seigneur envoie maintenant ses prophètes. Il va réveiller Zorobabel. Va réveiller sa pensée. Il faudrait que tu lui parles pourquoi il a arrêté de construire. C'est en cette période-là que l'ange vient. Que Dieu dit à Zorobabel, que Dieu parle à la montagne, que Dieu encourage Zorobabel pour lui dire, va lui dire
dire, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Donc la montagne qui était là, c'était la montagne d'arrêt des travaux. C'est parce que pour Dieu, cette opposition-là, ce blocage-là, n'était pas dans sa volonté. La montagne était une difficulté que Zorobabel rencontrait. Alors Dieu s'est là pour dire, pour qu'on interroge à la montagne. Toi montagne, qui empêche à Zorobabel de construire le temple. Qui es-tu toi? Alléluia. Amen. Parce que Dieu savait, il ne reconnaissait pas la place de cette montagne. Il dit, mais moi j'ai déjà ordonné qu'on construise. Les 70 années se sont déjà accomplies. J'ai déjà touché Sirius. Il a déjà signé l'ordonnance. Mais comment est-ce que toi une montagne tu viens? Parce qu'il y a des montagnes que Dieu place pour éprouver le peuple. Mais il y a des montagnes aussi que le malin vient placer. Ce sont les montagnes que Dieu ne connaît pas. C'est comme ça que Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais cette montagne-là qui est devant Zorobabel, mais toi tu es qui? Donc donne-moi ton identité, donne-moi ta mission. Nous sommes dans le temps de Dieu. Donne-moi ta mission. Nous sommes à la 70e année. Le moment où moi j'ai ordonné la libération. Mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Alléluia. Parce que tu dois savoir que dans la Bible, 70 veut dire le repos. Dieu a puni pendant 60. Mais à 70 il devait libérer. Le jubilé s'est fait à la 70e année. Et c'était déjà pendant le jubilé où Israël devait être libre. Dieu a travaillé pendant 6 jours. C'était le temps de son repos. Et c'est comme ça que Dieu veut que chaque personne puisse bénéficier de ces repos-là dans l'année sabbatique. Alléluia. Amen. Et on était déjà dans la 70e année. Donc aucun roi ne pouvait empêcher Israël d'être libre. Parce que les 70 années signifiaient la purification des péchés. Et le peuple entrait dans son repos. Mais Dieu retrouve une montagne. Il dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais demande à cette montagne. Mais d'abord, tu es qui toi? Comment tu te trouves en ces lieux? Et quelle est ta mission en ces lieux? Et puis Dieu regarde. Il donne déjà, il dénomme lui-même la montagne. Dieu voit que c'est une grande montagne. Alléluia. Parce que toutes les montagnes ne sont pas les mêmes. Il y a des montagnes qu'on doit contourner. Donc il y a des difficultés que tu peux éviter. Il y a aussi des montagnes qu'on doit graver. Donc tu dois grimper sur d'autres montagnes pour aller au-delà. Mais il y a aussi d'autres montagnes qu'il faudrait écraser, qui doivent disparaître. Et la montagne qui était là, c'était pas une montagne à contourner, c'était pas une montagne à monter, c'était une montagne qui devait être écrasée. Cette montagne n'était pas dans son temps. C'est dire une personne ici, lorsque le temps de Dieu arrive, aucune montagne ne peut rester là-bas, parce que Dieu ne reconnaît pas ça. Tu peux rencontrer des difficultés, mais quand Dieu sonne sa trompette et son temps arrive, il décide d'opérer. Aucune montagne ne doit être devant toi. Aucune montagne ne doit résister. L'ange dit, mais qui es-tu toi? Tu es venu faire quoi
ici? Pendant que Zorobabel est en train de construire, qui es-tu grande montagne? Qui es-tu grande montagne? C'est la 70e année. C'est l'année sabbatique. C'est le temps de repos. C'est le temps de la libération. C'est le temps où même la terre devait rentrer au propriétaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans l'année sabbatique, Dieu demandait qu'on laisse même reposer la terre. La 7e année, Israël ne cultivait pas. Dieu disait laissez reposer la terre pendant une année. Et dans la 70e année, quand cela arrivait, il fallait qu'on libère les esclaves. Alors, comprenez qu'il y a une montagne. Oh, quelle est cette montagne? C'est la montagne de l'opposition. C'est la montagne de Tobija. La montagne de Sambala. La montagne de tous ceux qui s'élèvent, qui se sont alliés contre ces Zorobabel pour empêcher à Zorobabel de construire, pour empêcher à un ennemi de construire. Ils ne savent pas que Dieu a déjà arrêté le temps. J'ai dit à quelqu'un qui m'écoute, les choses que tu as connues là sont déjà arrivées à leur terme. La souffrance que tu as connue là, c'est arrivé à sa terme. Le temps que tu as connu là, c'est déjà à la fin. Dieu veut que je te dise, il n'autorise pas une montagne de rester devant toi. Dieu veut que je te dise, il ne permet pas à Tobija ou à Sambala de venir s'opposer à toi. Je dis à quelqu'un, le temps n'est plus à l'opposition. Le temps n'est plus à la révolte. Le temps n'est plus à la guerre. L'Éternel a décidé ainsi. Trois grandes montagnes. Qui es-tu? Montagne de la sorcellerie, montagne de l'opposition, montagne des démons, montagne de toutes mauvaises choses, montagne de la maladie, montagne de la souffrance. Qui es-tu devant Zorobabel? J'ai dit un enfant de Dieu. Toi tu es un enfant de Dieu. Tu es un racheté de Christ. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et personne n'a le droit. Parce que la Bible dit, pour toi, vous qui avez cru maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont cru au Seigneur. J'ai dit dans l'année sabbatique, personne ne peut te condamner. Parce que pendant ce moment, Jésus-Christ est déjà venu. Et la Bible dit, c'est lui qui est notre sabbat. Notre sabbat c'est Jésus. Notre repos c'est Jésus. J'ai dit à une personne, ce n'est pas pour rien qu'il faisait le miracle. Même au jour du sabbat, les gens disent comment tu as guéri cet homme au jour du sabbat. Ils ne savaient pas que le sabbat c'était lui-même. C'était lui-même qui donne les repos. C'était lui-même qui donne la restauration. C'était lui-même qui donne la vie. Et nous sommes avec les sabbats. Nous sommes avec les sabbats. Le Dieu qui donne les repos son peuple. Le Dieu qui restaure son peuple. Le Dieu qui donne la vie à son peuple. C'est Dieu qui dit, c'est fini la déportation. Vous n'allez plus continuer à souffrir. Construisez-moi le mur de Jérusalem. Mais pendant qu'il s'élève, Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Je dis à quelqu'un, tu as déjà écouté la parole de la foi. Tu as déjà reçu un message prophétique.
Tu as déjà reçu le message de Dieu. Mais si tu écoutes ces choses et que tu crois à la grandeur de Dieu, tu t'élèveras contre cette montagne et tu parleras à la montagne. Montagne, écoute-moi maintenant. Montagne, écoute-moi. Qui es-tu devant moi? Qui es-tu devant ma vie? Qui es-tu? Qui t'a envoyé? On dit à ces célibats-là, dis, mais je ne te comprends pas. Qui es-tu devant moi? Tu es qui devant ma vie? Tu parles à ces chômages. Dis, oh toi chômage. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui t'a envoyé ici? Quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu viens faire dans ma vie? Qui es-tu maintenant? C'était les 70 années passées. Ils étaient encore en captivité. Oui, ça pouvait être possible. Ils pouvaient manger avec souffrance. Ils pouvaient dormir à l'extérieur. Mais quand le temps de Dieu arrive, il dit, vous rentrez dans votre maison. Vous rentrez dans votre gloire. Le Dieu de la restauration. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, c'est que tu avais perdu. Le Seigneur autorise que tu les récupères. C'est que tu avais perdu. Le Seigneur autorise que tu les récupères. Où tu avais échoué, le Seigneur permet que tu réussisses. C'est que tu cherchais, Dieu décide que tu trouves. C'est que tu trouvais avec difficulté, tu le trouveras maintenant facilement. Dieu va tracer le chemin. Dieu va tracer le chemin. Si tu dormais affamé dans ta maison, tu ne dormiras plus affamé. C'est le moment où tu ne verras plus la famine. Tu mangeras chaque jour parce que l'Éternel a parlé. Amen. C'est l'Éternel a dit. Qui es-tu toi, grande montagne devant Zorobabel? 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 Malgré ton hauteur, malgré ta grandeur, mais tu n'es qu'une montagne. Et toi la montagne, je te parle. Qui es-tu, grande montagne? Le Seigneur parle parce qu'il ne reconnaît pas cette montagne. Tu vois les choses que tu vois là, c'est que le sorcier a construit là. Dieu se demande, ça fait quoi devant toi? Tu es arrivé là-bas. Qui t'a envoyé ici? Qui t'a permis de faire ça? Qui es-tu, grande montagne? Alléluia. Mon Dieu. J'étais un enfant de Dieu. La montagne de la maladie là doit quitter ton chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Elle peut être grande. Elle peut être forte. Elle peut être implantée. Mais je dis, elle va partir. Cette maladie là. Simplement, qui es-tu toi? La tension, le diabète dans le corps de cet homme. Qui es-tu toi? Cette maladie, tu ne le tueras pas. Tu ne feras pas l'AVC. On n'enterrera pas. Qu'est-ce que tu fais dans son corps? Moi, je ne t'ai pas placé là-bas. Moi, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais dans le corps de cette femme? Qu'est-ce que tu fais dans le corps de cet homme? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu toi? La puissance de divorce, la puissance de la maladie, la puissance de sorcellerie dans la vie de cet homme. Aujourd'hui, celui qui est nommé Zorobabel, c'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi. Tu es nommé pour aller reconstruire dans ta famille là où cela a été détruit. C'est toi les Zorobabel. Tu bâtiras les temples, tu bâtiras l'avenir, tu bâtiras la stabilité, tu reconstruiras si ton foyer, si ta famille, si tes ancêtres étaient toujours détruits par la pauvreté, par le malheur, par la souffrance, par la maladie chronique, par des limitations d'âge, par des morts
subite dans des vies limitées à ta génération. Tu es dans toi. C'est toi le Zorobabel. Tu es arrivé dans ta génération. Et dans cette génération, c'est toi qui as la mission d'aller mettre le fondement, d'aller construire. J'ai dit à quelqu'un, si une famille n'avait pas de valeur, à cause de toi, à cause de ta présence, cette famille aura la valeur. Tu es un enfant de Dieu. Tu es dans l'année sabbatique. Tu es avec les sabbats. J'ai dit à quelqu'un, même si le temple était détruit, même si le mur de Jérusalem est détruit, mais quand Zorobabel est arrivé, Dieu dit, toi Zorobabel, tu es dans la génération de ceux qui bâtissent. Tu vas bâtir sur ce monde, dans cette ville, tu vas bâtir. J'ai dit à quelqu'un, malheur à celui qui veut venir te bloquer, parce que Dieu a dit, qui es-tu l'opposition, qui es-tu la résistance, qui es-tu le sorcier, qui es-tu le marabout, qui est-tu l'opposition? Aucun sorcier, aucun marabout, aucun démon, aucune puissance n'a le droit de venir établir une montagne devant toi. J'ai dit à quelqu'un, tu as dit, qui es-tu? Qui es-tu toi? Tu viens d'où? Quelle est ta mission? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te trouves ici? Alors que Zorobabel doit commencer la construction. Qu'est-ce que tu fais? Mais quand Dieu a parlé, j'ai dit à quelqu'un, le roi Darius a signé notre décret. Il a dit, donnez-leur l'argent. Commencez à payer à Zorobabel. Payez même les prêtres qui construisent le temple de l'Éternel. Que personne ne s'oppose. Tout celui qui s'opposera, moi Darius, je vais l'arrêter. Je dis à quelqu'un, le Dieu des choses qui changent, le Dieu des Mabaluka, le Dieu qui change. Moi, il pensait que tu vas mourir, il le change en victoire. Moi, il pensait que tu vas terminer, il redonne la vie. Le Dieu de la reconstruction, le Dieu de la restauration, le Dieu des renouvellements, le Dieu de l'espoir, le Dieu de la stabilité, le Dieu de la restauration. Celui qui ramasse dans la famine, dans la disette, dans les limites, dans la souffrance, et qui élève pour faire dans un lieu de repos. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, tes origines ne sont pas un problème. Ta souffrance en Babylone, ce n'est pas un problème. Mais maintenant tu as rencontré Jésus. Il n'accepte pas que tu restes encore avec cette montagne. C'est pourquoi aujourd'hui dit, qui es-tu, grande montagne? Ceux qui t'accusent ont un problème avec Dieu. Ceux qui s'opposent à toi ont un problème avec Dieu. C'est quelqu'un me comprend? Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Écoute, Jean 6, 63 dit ceci. Cette parole est esprit et vie. Et c'est l'esprit qui vivifie. La chair n'est rien. Ce que je suis en train de te communiquer ici, tu es en train d'avoir la nouvelle vie. Et tu es en train d'avoir la nouvelle vie. Personne ne doit bloquer ta vie. Personne ne doit bloquer ta vie. Parce que Dieu est en train d'opérer. Alléluia. Mon Dieu. Alléluia.